Donc vous avez lancé un site Apprendre à nager, mouillez-vous. On va en parler dans quelques instants, mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes? Voilà, moi je m'appelle Raphaël Lecam, je suis enseignant au SUAPS. Je suis spécialiste des activités de natation, plongée sous-marine, également apnée, et sauvetage aquatique. Adrien Guilloret, également enseignant au SUAPS, donc j'ai rejoint Raphaël il y a quelques années. Je suis avec lui sur les activités aquatiques, je fais pas la plongée, apnée, sauvetage, natation. Et puis on n'en parlera pas aujourd'hui, mais un petit peu d'activité athlétique aussi. Bonne idée, c'est bien. Non, c'est pas l'objectif. C'est un site qui est gratuit, entièrement gratuit, pas de publicité. Donc voilà. De ce point de vue-là, c'était quelque chose d'important pour que ce soit diffusé au plus grand nombre. Le but, c'est de toucher le maximum de personnes sur l'enseignement de la natation, davantage donc des professionnels de ce monde-là, aussi bien des collègues en EPS, des collègues maîtres nageurs, des instits aussi, qui se retrouvent en fait avec des groupes ou avec des classes en natation. Le public, il est au départ quand même ciblé sur des gens qui souhaitent enseigner la natation. Mais enseigner pour tous les niveaux de pratique. C'est-à-dire qu'on a une partie qui est plutôt sur la didactique de l'activité, c'est-à-dire on part du nageur débutant et on va terminer sur le nageur de 4 nages. Et puis on a également une partie qui va se cibler sur l'entraînement à la natation. En effet, là, par rapport à l'apprentissage de la natation, on propose 2 démarches. Une démarche qu'on va dire plutôt EPS, donc, où il s'agit d'évoluer par problème. On considère que quelqu'un qui apprend à nager est confronté à une succession de problèmes. Et donc on propose de résoudre ces problèmes en l'illustrant dans les 4 nages. Et il y a une deuxième entrée possible, qui est une entrée par technique. Vous êtes triathlète, vous voulez faire que du crawl. Eh bien, vous pouvez cliquer sur la technique du crawl et vous allez voir l'ensemble des problèmes balayés pour cette technique. Ouais, alors en fait, c'est 2 thématiques qu'a présenté Raphaël sur l'apprentissage finalement et puis sur le côté entraînement. Ce sont 2 thématiques qu'on retrouvera sur la natation, ce sur quoi on travaille actuellement. Et puis on a le projet effectivement de développer une partie sur l'apnée. Dès qu'on pourra la publier, on le fera, ça demande un petit peu de temps. Donc apprentissage et entraînement sur de l'apnée aussi, dans l'enseignement, et également sur du sauvetage. Donc au fin de compte, on aura 3 parties, natation, apnée, sauvetage, nos spécialités, en apprentissage et en entraînement. On a essayé de se faire relayer par les syndicats, notamment le vôtre. C'est un atout, on pense, pour être diffusé. On travaille aussi sur d'autres points pour se faire relayer auprès du sport universitaire, du sport scolaire, peut-être davantage sur la partie entraînement de notre démarche. Et puis également récemment, là, on vient de prendre contact avec l'inspection pour toucher le maximum de collègues. Ça, c'est clairement la continuité du site. La continuité du site, c'est vrai que le site, c'est pour permettre à des collègues, entre guillemets, isolés, de se former sur l'apprentissage de la natation. Mais l'idée aussi de ce site, c'est de servir de formation continue et éventuellement, évidemment, d'être réinvesti sur des stages pour former les collègues à l'apprentissage de la natation parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et il y a vraiment un réel travail à effectuer qui nous semble-t-il n'est pas vraiment pris en compte, au moins du point de vue de la natation.